L'arrestation a eu lieu aux petites heures du matin en Floride. L'étau vient de se resserrer autour de Roger Stone. Menottes au poignet, l'homme de 66 ans a été inculpé de 7 chefs d'accusation, dont ceux de fausses déclarations, de subornation de témoins et d'obstruction à une procédure officielle. Semblant fier de lui-même, Roger Stone est ensuite sorti de la cour, brandissant le V de la victoire, tout comme son idole, l'ancien président Richard Nixon, auquel il a toujours voué un culte total. Je plaiderai non coupable et je gagnerai en cour, a-t-il déclaré. Stone a ensuite été remis en liberté conditionnelle contre le versement d'une caution de 250 000 $. Cela fait plus d'1 an et demi que le procureur spécial, Robert Mueller, tente de déterminer s'il y a eu collusion ou coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie en 2016. Selon les enquêteurs, Stone savait entre autres que l'organisation de Julian Assange, Wikileaks, vue par certains comme étant pro-Kremlin, allait publier des courriels piratés dans le camp démocrate, susceptibles de nuire à la campagne présidentielle de Hillary Clinton. Roger Stone est la 6e personne arrêtée dans le cadre de l'enquête sur la collusion avec la Russie. Les 5 autres, dont Michael Flynn et Paul Manafort, ont déjà plaidé coupables pour certains de leurs crimes. Roger Stone, qui s'est décrit un jour comme un habitué des coups fourrés, est un ami et conseiller informel de Donald Trump depuis des décennies. Mais ces accusations, dit Sarah Sanders, n'ont rien à voir avec le président ni avec la Maison-Blanche. Trump en a rajouté sur son réseau social préféré en parlant encore une fois de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire, alors que selon lui, il n'y a pas de collusion. N'empêche, l'enquête sur cette collusion se poursuit et d'autres arrestations sont à prévoir. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.